L'évitement dans évaluer, eh ben, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, ça compte pas. Ce qui compte, c'est le qualitatif et pas le quantitatif, et on bouscule les gens, et voire on violente les gens, et il y a que le résultat qui compte, c'est déshumanisé. On va être dans cette perception-là et dans ce discours-là. Alors, l'avantage, c'est que oui, vraiment, on va insister sur le long terme, on va insister sur la croyance que c'est l'épanouissement personnel qui génère le résultat, l'objectif, donner du sens. Mais néanmoins, on gagne là aussi à sortir du rouge. Et comment faire? Ben, chercher à mesurer. Parce que à l'arrivée, on est dans un milieu économique, de près ou de loin, et donc les choses se mesurent, quantifiées, essayer de mettre des chiffres derrière les objectifs. Et puis, il y a tout l'aspect, tout le volet dans l'octant à évaluer, qui est lié au résultat, à l'exigence de résultat, et donc se faire un peu de mal, tout en se respectant soi-même, son écologie et celle des autres. Mais généralement, quand vous avez peu de points en, en évaluer, on se fait pas beaucoup de mal sur l'exigence de résultats. Ça fait du bien de serrer un peu la vis vis-à-vis de soi-même et des autres. En évitement dans échanger, ça consiste à penser que la com, c'est utilitaire. C'est-à-dire, ça sert à transmettre des contenus et que si tu n'as rien à dire, bah, tu serais bien inspiré de te taire, ce que je fais moi-même qui suis en évitement échanger. C'est ignorer toute l'importance de la communication en tant que but, en tant que dynamique collective, en tant que génération de liens. Et donc c'est difficile de faire prendre comme conscience de ça à quelqu'un parce que c'est difficile à objectiver, surtout que la personne y trouve un gros bénéfice qui est gestion du temps. Et effectivement, beaucoup du temps perdu, c'est un temps de communication. Et en l'occurrence, vous avez des gens qui économisent du temps. Alors, comment améliorer le score? Il faut déjà qu'il y ait une prise de conscience que communiquer peut être un but et que la communication, c'est non peut-être pas forcément une dépense de temps, mais un investissement qui peut rapporter parce que on va améliorer l'efficacité collective. Et puis un deuxième bénéfice, c'est faire prendre conscience à la personne que pour d'autres, communiquer peut être un but et que même s'ils ne sont pas experts sur un sujet, eh ben, c'est important pour eux qu'ils expriment leurs opinions, leurs émotions. L'évitement en administré, bah, c'est fatigant. C'est-à-dire que on commence, on voit au fur et à mesure, on improvisera, on va dans le tout curatif puisque le préventif a du mal à nous mobiliser. On a aussi tendance à tout refaire from scratch, c'est-à-dire à ne pas capitaliser sur les expériences précédentes, partir de la croyance que tous les cas sont différents. Alors, évidemment, ça donne une plasticité à tout ce qui se passe qui est extrême, vu qu'on a l'habitude de ne pas préparer et d'être dans le tout impro. Maintenant, pour progresser là-dedans, bah, déjà, si on ne le fait pas pour ça, faisons-le pour notre entourage. Donnons-leur des points de repère. Laissons-les à minima s'organiser eux, et puis intégrons-nous dans l'organisation qu'ils définissent. Et puis alors, la gabegie en termes de temps perdu, vraiment être sensibilisé à ça, et souvent pour un bénéfice qui est très faible. Hein. Je suis libre d'agir en temps réel, oui, mais finalement, tu y laisses beaucoup de temps que tu pourrais passer d'une manière beaucoup plus intéressante. L'évitement en défriché mène au regret. Alors, on a le remords de ce qu'on a fait, on a le regret de ce qu'on n'a pas fait, et là, ce sera beaucoup plus souvent ce qu'on n'aura pas fait que ce qu'on aurait fait. Et pourquoi? Parce que le risque est toujours surévalué dans cette dimension évitement défrichée. Alors, là, pour le coup, ça se paye et la personne est consciente du coût que ça a, notamment bah, ne pas prendre les tournants au moment où il faudrait, ne pas avoir pris le risque au moment où il faudrait. Voilà. Alors maintenant, elle y a trouvé un bénéfice. Et si elle n'a pas trouvé, elle se l'est inventé. Euh, je, je suis dans un domaine que je maîtrise, je favorise
euh, peut-être la qualité, du perfectionnisme. En tout cas, j'ai des bonnes raisons de ne pas innover. Alors, ben, comment faire progresser la personne là-dedans? Ben, déjà, euh, lui à faire se retourner. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça lui aurait coûté? Quel était le risque réel? Est-ce que vraiment elle l'a pas surestimé? Et généralement, quand on fait le bilan de ce qu'on n'a pas fait et du vrai risque qu'il y aurait eu à le faire, là, on prend conscience que ben, on y a plus perdu qu'on y a gagné. Donc, apprendre à évaluer un risque, et puis sinon, lui faire prendre conscience que souvent c'est plus risqué de rester comme on est que de tenter quelque chose de nouveau. Alors, l'évitement réalisé, c'est celui dont l'addition arrive le plus vite sur la table, hein. T'as pas fait gaffe, t'as oublié, t'as pas vérifié, t'as pas contrôlé. Donc ça, c'est relativement simple. Évidemment, l'avantage de l'évitement, c'est le côté cool, détendu, et il n'y a pas mort d'homme, et on verra bien ce qui nous arrivera. Et puis un autre avantage, c'est bah, je confie volontiers toutes les phases d'exécution à d'autres, si toutefois je suis en position de le faire. Alors comment améliorer son score? Pour le coup, c'est assez simple en théorie. C'est combien ça te coûte d'avoir raté une échéance, d'avoir pas eu le temps de finir, d'avoir pas fait les choses à l'arrache, d'avoir pas livré en temps et en heure. Et ce coût-là, il est facile à mesurer, et donc le moteur d'amélioration, il est facile à trouver. À l'inverse, l'évitement en concevoir, c'est celui dont le coût est le plus difficile à percevoir pour la personne, après ressentir, bien sûr, on en a parlé. Alors, ce qu'il y a, c'est que pas de hauteur, on va pas à l'essentiel, on a du mal à définir des priorités. C'est peu perceptible pour la personne parce que elle a un argument en béton, c'est moi je suis concret, moi je suis dans le dur, moi je fais les choses, et les grandes idées foireuses et les inventions et les scénarios du futur, tout ça c'est un peu flou pour le moins. Et effectivement, bah, elle est dans une réalité très concrète, très objectivable et surtout palpable. Alors que concevoir, c'est l'inverse de tout ça. Donc la prise de conscience est difficile. Alors là aussi, bah, il va falloir expliciter l'intérêt qu'il y a à avoir un minimum d'éveil dans cette zone. Donc la libération, l'ouverture, l'horizon, donner du sens. Voilà, tout ça est donc peu concret, mais important dans l'accomplissement personnel.